Salut la famille et bienvenue pour une nouvelle vidéo où on va regarder la collection de supercars d'une célébrité. Alors tu sais sûrement comment ça marche. Si tu as envie de voir une personne en particulier la semaine prochaine dans cette vidéo, tout ce qu'il faut faire c'est mettre en commentaire en dessous leur nom et prénom et on va prendre la personne qui revient le plus. Par contre aujourd'hui, une personne que vous avez demandé énormément, c'est Kanye West. Kanye ou Kanye ou Kanye? Non, c'est Kanye. C'est Kanye West. Kanye. Ouais. Bon, sur ce. Il a une fortune estimée à plus de 1,3 milliard de dollars. La plupart vient de sa part dans Yeezy, Yeezy Clothing. Et bien sûr, un rappeur. Vous connaissez toutes ces musiques. Je suis sûr tout le monde connaît une musique de Kanye, Kanye West. On va commencer sur sa collection de voitures. Alors, c'est un milliardaire. Il pourrait avoir beaucoup plus de voitures. Il a quand même, c'est abusé le nombre de voitures qu'il a. Mais avec les autres milliardaires qu'on a vus, comme Ralph Lauren ou Floyd Mayweather, c'est un milliardaire aussi, ils ont beaucoup plus. Donc lui, à la limite, il est assez calme au niveau des voitures. On va commencer chez Porsche. On va aussi commencer à Paris, où il a été vu avec sa femme Kim Kardashian, qui est aussi très connue, qui a aussi quelques voitures. Il a été vu dans une Porsche Panamera. Toute simple, ils étaient à l'arrière mais après il la conduisait un moment aussi. Donc une voiture qu'ils gardent sûrement à Paris, ils ont un appartement à Paris donc ça doit être leur voiture qu'ils conduisent pendant qu'ils sont à Paris. Mais il ne s'est pas arrêté là avec Porsche, il a aussi été vu en conduisant une fois, donc est-ce que c'était une voiture de location, est-ce que c'était une voiture de pote, on n'est pas trop sûr, mais dans une Porsche Carrera 991, aussi fini en noir. Une autre voiture dans laquelle il a seulement été vu une fois, c'est l'Aston Martin DBS, voiture mythique, V12 atmosphérique, alors boîte manu, boîte aussi à simple embrayage où tu peux avoir des palettes, mais en manu elles sont super rares maintenant. V12 de plus de 6 litres quand même. Est-ce que c'est la sienne? Est-ce qu'il a toujours? Je suis pas sûr. J'espère pour lui qu'il a toujours parce qu'une Aston Martin DBS manu, ça monte pas mal en valeur en ce moment. Ensuite, on va partir chez les Allemands, chez Mercedes, parce qu'il en a acheté plusieurs. Premièrement, pas un Mercedes, mais une Maybach. Alors maintenant, Maybach, c'est devenu une option chez Mercedes pour la classe S ou le classe G. Tu peux avoir la classe S Maybach, parce qu'avant, c'était une marque en elle-même. Et quand c'était une marque, il y avait deux modèles un peu. Il y avait la 57 et la 62. La 62 plus grande que la 57, plus luxueuse, etc. Dans une vidéo pour une musique qui s'appelait Otis qu'il a fait avec Jay-Z, les deux rappeurs américains ont découpé une Maybach 50S. Une voiture quand même qui coûte près de 300 000 €. Maintenant, ils ont pris un énorme choc de décote quand même dans le prix. Donc bon, maintenant tu peux les trouver pour presque moins de 100 000 € quand même. Quand ils ont fait la vidéo, elles étaient quand même aux alentours des 300 000. Donc découper une, ce qu'ils ont fait, ils ont complètement découpé la voiture, puis ils l'ont conduit, ils ont fait des drifts avec, etc. dans la vidéo. Faut avoir des couilles hein, quand même. Mais bon, très stylé. On connaît tous la voiture, très connue de Otis. Et maintenant, apparemment, ça serait un des deux rappeurs qui l'a gardé dans la collection. Je sais pas, mais ça doit être soit chez Kanye West, soit c'est chez... C'est pas facile. Hein. Soit chez Jay-Z. On y arrivait. Jay-Z qui a aussi beaucoup de supercars. Donc si vous voulez une vidéo sur ces supercars, en commentaire en dessous. Il a ensuite acheté une Mercedes McLaren SLR, donc un projet qui était fait entre McLaren et Mercedes avant que les deux marques se séparent et McLaren devienne son propre constructeur automobile de route. Parce qu'à la base, ça faisait juste des voitures de course, à part la F1 qui était un projet one-off. La Mercedes SLR V8 biturbo de plus de 600 chevaux. Elle monte pas mal en valeur maintenant. Elles ont les portes papillons. Alors au début, elles étaient descendues un peu en valeur. Donc c'était une hypercar, plus de 300 000 € quand même. C'était descendu, tu peux en trouver aux 130, 140 000 € à un moment. Maintenant, elles sont remontées pour être beaucoup plus chères que ça quand même. La sienne grise, c'est la couleur classique. Tu pouvais l'avoir en décapotable ou en coupé. Lui, la sienne est en coupé. Mais clairement, une SLR, ce n'était pas nécessairement assez pour lui parce qu'il s'est ensuite acheté une SLR Sterling Moss. Voiture hyper rare qui coûte plus de 1 million de dollars. Il a été vu dans cette voiture en arrivant au festival de Cannes, pas loin d'ici où on est en train de filmer cette vidéo. Il arrivait quand même genre en costard, grave la classe. C'est une voiture qui n'a pas de pare-brise, toujours le même moteur, c'est à base de SLR, mais très rare. Arrivé comme ça au festival de Cannes, sans pare-brise, en costard, c'est la classe. Alors la voiture a été construite en honneur de Sterling Moss, qui était un pilote mythique, un des meilleurs pilotes de Formule 1 qui n'a jamais gagné un championnat. Tristement, il est décédé il n'y a pas si longtemps, mais quelqu'un de très important dans l'histoire de Mercedes aussi. Il a eu une victoire folle au Mille Miglia, donc c'est une course en Italie de plus de 1000 km qui traverse toute l'Italie. Il a gagné dans une Mercedes Silver Arrow, comme ils appellent ça, mythique dans l'histoire de la marque. Et du coup, ils ont fait une reproduction moderne de cette voiture à travers la SLR Sterling Moss, que apparemment Kanye West
à acheter. Ce n'est pas sa seule hypercar. Alors, il y a des rumeurs qu'il a aussi une Bugatti Veyron. Bugatti Veyron, c'est un peu la hypercar de base du rappeur américain qui a eu énormément de succès. On l'a vu dans la collection de Travis Scott aussi. La vidéo vers sa collection va être quelque part en lien. Sa Bugatti Veyron, ce n'est pas n'importe laquelle. Donc, Bugatti Veyron W16 4 turbo, j'allais dire biturbo parce que j'ai tellement pas l'habitude de dire quad turbo. Mais W16 Quad Turbo, 1001 chevaux, c'est la première génération. La sienne, c'est une édition spéciale, une édition FBG qui a été créée en collaboration avec Hermès. Alors, il y en a eu 4 de produits, toutes dans des couleurs différentes. La sienne dans une couleur un peu en or. Alors, il n'y a pas de photo de lui dedans, mais il y a beaucoup d'articles qui disent qu'en fait, c'est Kanye West qui a acheté cette voiture. C'est pas étonnant, vu la passion qu'il a pour le monde de la mode, d'avoir une voiture qui a été créée entre Bugatti, c'est un peu le summum des hypercars, et Hermès, le summum de la mode et des matériaux comme le cuir qu'ils utilisent à l'intérieur du coup de la voiture. Donc c'est un peu logique quand même, mais bon, est-ce qu'il aurait acheté? Pas sûr. Une voiture quand même qui tournait aux alentours des 1,5 million de dollars quand elle était sortie. Seulement 4 au monde. Ils ont ensuite fait une autre édition avec Hermès en version Grand Sport de la Veyron. Donc c'est la version décapotable, toujours la même puissance, mais des phares un petit peu renouvelés, modernisés. Décapotable, il y a une version avec Hermès et maintenant un YouTuber, Instagrammeur, agent immobilier très connu qui s'appelle Manny Khoshbin à Los Angeles a fait une édition Hermès de sa Bugatti Chiron qui est magnifique, toute finie en blanche. Donc voilà, est-ce qu'il a vraiment cette voiture? Est-ce qu'elle est à lui? On n'est pas trop sûr. Je viens de réaliser que j'ai oublié de vous parler de ces Lambo aussi. Il y en a plusieurs, il y en a 3. Tout a commencé avec la Lamborghini Gallardo. V10 de 5 litres, plus de 500 chevaux. Dispo en boîte manu ou en boîte simple embrayage. Une boîte qui était vraiment pas top. En simple embrayage, ils appelaient ça la e-gear. Alors, on n'est pas sûr s'il avait la manu ou pas. La première Lambo qu'il a acheté, il a roulé beaucoup en daily, jusque quand il a remplacé avec une Lamborghini Aventador LP 700.4, donc 700 chevaux à travers un moteur V12 atmosphérique. Magnifique. La sienne finit en noir mat, une super belle config, donc 2 places et il la conduisait un peu de partout cette voiture. Jusque quand un de ses assistants, à mon avis il en a plusieurs, a eu un petit problème en rentrant dans sa maison ou la maison d'un pote, je suis pas trop sûr. Il a frotté la voiture contre le portail qui se renfermait, le portail qui ne s'est pas arrêté de fermer pendant qu'il rentrait. Ça a dû faire mal, à mon avis, 5 à 10 000 euros de réparation quand même, juste en frottant sur le côté. Il faut repeindre tout le côté sur une Aventador noir mat, ça fait très mal. Mais la Lamborghini qui a fait le plus parler les gens de Kanye West, c'est sa Lamborghini Urus. Donc V8 biturbo aussi, énormément de puissance, une voiture qui se vend toujours au prix de base ou plus, vu que tout le monde en voulait, énormément de succès. Ils ont dû créer une autre usine chez Lamborghini juste pour faire en sorte de pouvoir livrer toutes les commandes qu'ils avaient eues pour la Urus. La Urus qui représente maintenant plus de 50% des ventes de Lamborghini apparemment. Kanye West a commandé la sienne en noir gloss. Il a ensuite mis un PPF mat dessus pour avoir un noir mat. Mais après, il a fait des trucs un peu chelous, un peu bizarres. Il a mis un beige mat sur la voiture, ce qui à la limite est assez cool. Justin Bieber a fait un peu pareil sur son Lamborghini Urus. On a fait une vidéo sur sa collection aussi qui va être en lien quelque part. Mais ensuite, il a changé les jantes pour des jantes un peu en monobloc. Genre, c'est un truc, je sais même pas comment le décrire. C'est bizarre. Moi, je suis pas un grand fan. Tant que lui, il aime, on s'en fout ce que moi ou d'autres en pensent. C'est sa voiture, il fait ce qu'il veut avec. Mais bon, c'est vrai que ça a fait pas mal parler les gens. Je suis pas sûr. Il me semble que c'est HRE, une compagnie de jantes américaine qui a fait ces jantes-là. Mais bon, il les a mis sur son Urus et ensuite il a continué à la rouler en daily. Mets en commentaire en dessous ce que tu en penses. Moi perso, pas trop fan. Et voilà, il s'est arrêté là, donc bon, il s'est arrêté là. Ça fait quand même une SLR Sterling Moss, une Bugatti Veyron, 3 Lamborghini, ça fait pas mal de voitures quand même. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Dis-moi si tu as trouvé ça intéressant de regarder un peu dans le garage de Kanye West. Mets en commentaire d'autres célébrités que tu aimerais qu'on couvre la semaine prochaine. Et n'oublie surtout pas de t'abonner et mettre un petit pouce bleu si tu as kiffé la vidéo. Moi, ça me fait toujours plaisir la famille et j'ai hâte de vous revoir dans une vidéo très prochainement. Merci, bye bye.